sa 39e session ordinaire, le Conseil des ministres a adopté plusieurs résolutions importantes selon le bureau du Premier ministre. Le gouvernement éthiopien a condamné la récente attaque contre la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum, au Soudan. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est moi Samreh Godado avec notre journal d'aujourd'hui du mercredi 2 octobre 2024. Restez avec nous. Lors de sa 39e ordinaire, le Conseil des ministres a adopté plusieurs résolutions importantes selon le bureau du Premier ministre. Premièrement, le Conseil a approuvé l'unanimité un projet de loi pour une protégée nationale des récentes pour 2024-2007 visant à moderniser le système fiscal et favoriser les investissements privés. Le Conseil a ensuite examiné des projets de loi concernant des accords sur les services de transport aérien avec Malte et le Tchad. Ces accords permettront à Ethiopian Airlines de transporter des passagers et des marchandises entre ces pays, favorisant ainsi les relations bilatérales et le tourisme, la création d'emplois et les investissements. Le Conseil a également discuté d'un projet de loi sur les signes internationaux alignés sur le protocole de Madrid visant à protéger légalement les marques au niveau national et international. Ce projet a été envoyé au comité permanent de la Chambre des représentants pour examen. Enfin, le Conseil a abordé un règlement sur les affaires d'immigration et la citoyenneté visant à améliorer l'efficacité des services offerts et à résoudre les retards de livraison des passeports. Le vice-premier ministre Mesken Turuner a fait une visite pour célébrer la transformation de l'ancienne maison de méthode de Haile Georgis Michael, construite il y a 119 ans en un centre culturel et éducatif. Ce projet met en lumière l'importance de préserver et moderniser le patrimoine en soulignant que la conservation nécessite à la fois des réparations, des mises en jour pour être transmis aux générations futures. Lors des rénovations, les rénovations comprennent l'amélioration des installations électriques et de l'imprimerie ainsi que de l'accès à Internet afin de rendre cet espace viable pour les besoins contemporains. L'objectif est de préserver les éléments historiques tout en adaptant le bâtiment aux exigences actuelles. Selon Mesken Turuner, cette initiative illustre également le rôle positif de les diasporas peuvent jouer dans le développement de leur pays d'origine. Il a également souligné que la construction d'une nation nécessite un engagement actif au-delà des raisons sociales. Les efforts collectifs basés sur un travail concret et une implication significative sont essentiels pour bâtir un avenir solide selon lui. Le projet a été salué comme un exemple de coopération et d'investissement pour la communauté, renforçant les liens entre le passé et l'avenir. Le gouvernement éthiopien a condamné la récente attaque contre la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum, au Soudan. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques spirituelles sans équivoque que les pays ont l'obligation de protéger les locaux, les missions diplomatiques contre tous les dommages et d'assurer la sécurité du personnel diplomatique. Le gouvernement éthiopien a appelé toutes les parties au Soudan à respecter pleinement les règles diplomatiques internationales et à s'abstenir de toute action mettant en danger le personnel et les anciens diplomatiques.
Dans une récente annonce, le service national de renseignement de sécurité éthiopien a souligné son rôle crucial dans la garantie de transport sur de 14 millions de passagers et de marchandises traités par l'Ethiopian Airlines au cours du dernier exercice financier. L'agence a reconnu les contributions de ses dirigeants, du personnel et des parties prenantes dans la réalisation de cette étape, soulignant qu'aucune menace à la sécurité n'a été rencontrée tout au long de l'année. L'agence a souligné son engagement à protéger l'industrie de l'aviation grâce à une formation spécialisée, des avancées technologiques et des contrôles de sécurité rigoureux pour les passagers et les marchandises. L'ambassadeur Redouane Hussein, directeur de l'agence, a salué les efforts incessants de l'équipe, exhortant à une vigilance continue contre les menaces futures potentielles malgré les réalisations de cette année. Il a exprimé sa gratitude envers toutes les unités impliquées et a souligné la nécessité d'une collaboration continue avec l'Ethiopian Airlines pour renforcer la sécurité aérienne en Afrique. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Ahaga, a reçu hier à son bureau M. Ikon Nizishak, envoyé spécial d'Allemagne pour la Corne de l'Afrique. Leur discussion a porté sur les questions qui les affectent sur la Corne de l'Afrique et sur les questions d'intérêt mutuel dans la région. À l'occasion, le ministère d'État a souligné le rôle vital de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région. Il a en outre réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à faire progresser les efforts de collaboration qui favorisent le développement, la sécurité et la prospérité dans la Corne de l'Afrique. En outre, il a salué l'importance de l'Allemagne en tant que partenaire stratégique, soulignant les relations bilatérales croissantes entre les deux pays. Pour sa part, l'envoyé spécial M. Ikon Nizishak a noté que la stabilité de la Corne de l'Afrique peut être maintenue grâce à la unité et a en outre souligné le rôle essentiel de l'Éthiopie dans la garantie de la sécurité de la région. L'Italie a instauré une coopération diplomatique et économique multiforme avec l'Éthiopie car c'est pays l'un de ses partenaires stratégiques et a fait remarquer l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Pales. Dans un entretien exhaustif avec l'ENA, l'ambassadeur Pales a exprimé que les liens bilatéraux entre les deux pays sont bien établis dans le secteur économique, politique et social. Selon l'ambassadeur, étant l'un de ses partenaires stratégiques, l'Italie s'efforce de porter la coopération diplomatique économique actuelle avec l'Éthiopie au niveau sommet. L'engagement de l'Italie en Éthiopie vise à accélérer le développement économique, la création d'emplois, a noté l'ambassadeur. L'Italie soutient également les secteurs de l'éducation et de la santé en Éthiopie, a souligné Pales. En outre, l'ambassadeur a souligné que l'Italie intervient également dans la préservation de l'obélisque emblématique d'Aksum qui jouera un rôle important dans le tourisme du pays. L'Éthiopie joue un rôle essentiel dans la paix et dans la sécurité du continent africain et de la Corne de l'Afrique, en particulier, a exprimé l'ambassadeur désigné de Danemark en Éthiopie, Sune Gurstrup. Dans un entretien exécutif avec ENA, l'ambassadeur désigné Sune de Danemark a dévoilé qu'en tant que d'acteur clé en Afrique, l'Éthiopie a un rôle crucial à jouer pour assurer la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur Sune estime que l'Éthiopie jouera un rôle crucial pour assurer une paix durable.
Nous avons que cette région a été confrontée à de nombreuses divergences d'options sur des questions particulières, mais nous espérons que l'Éthiopie jouera son rôle pour garantir que la Corne de l'Afrique évolue vers un environnement plus sûr et plus efficace, pacifique en général, a-t-il ajouté. Il a également souligné que les démarques soutiennent depuis longtemps l'Union africaine et les organisations régionales dans le cadre de programmes de paix et de sécurité. L'ambassadeur Sun a réaffirmé: nous continuerons d'être ici, ses partenaires proches, pas seulement de l'Éthiopie, mais plus largement sur le continent. La Commission consultative nationale éthiopienne a reçu des ordres du jour de l'Association de la diaspora à Addis Ababa. S'exprimant lors de ce programme, le commissaire en chef de la Commission consultative nationale éthiopienne, Mesfen Araya, a expliqué que la Commission effectue un travail approfondi pour résoudre les différends entre différents leaders d'opinion de manière civilisée par le biais des consultations et créer un consensus national sur les principes fondamentaux de notre pays. Il a souligné que la communauté de la diaspora est l'une des principales parties prenantes de la consultation nationale selon le système de travail élaboré par la Commission. Il a souligné également que la Commission avait mené une série de discussions sur Internet avec les Éthiopiens et des Éthiopiens vivant en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Australie, au Canada et en Amérique du Sud. Du Nord, le commissaire en chef a également appelé la communauté de la diaspora à participer activement aux activités de la Commission pour résoudre les problèmes de notre pays sur la consultation. Chers téléspectateurs, maintenant je rappelle les titres principaux. Lors de sa 39e session ordinaire, le Conseil des ministères a adopté plusieurs résolutions importantes selon le plan du Premier ministre. Le gouvernement éthiopien a condamné la récente attaque contre la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum au Soudan. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.